Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tag. Donc c'est le tag 10 choses sur moi que j'ai vu sur la chaîne Lo Co Beauty. Donc je vous mettrai en barre d'infos le tag et leur chaîne. Si vous entendez des petits aboiements, c'est normal parce que mon petit chien il est avec moi là. Donc c'était un tag que j'ai trouvé sympa et que vu que en ce moment je suis en plein déménagement, je peux pas faire des grosses vidéos etc. Donc en ce moment ça va beaucoup être des vlogs et des tags parce que j'ai pas trop le temps de filmer. Chut. Bon, je la prends avec moi parce que sinon elle va faire que d'aboyer. Et donc du coup j'ai trouvé ce tag plutôt sympa, donc j'ai dit tant qu'à faire le faire. Donc on va pas plus parler, on va commencer. J'ai écrit les 10 choses sur mon téléphone. Donc la première chose déjà, je suis née un petit peu en avance. Je suis née le 19 avril 94, alors que je devais naître le 1er mai, le jour de la fête du travail. C'est vrai que le 1er mai c'est une date assez spéciale, mais je suis née avant, sûrement parce que dans mon sang déjà j'avais le boulot en moi, donc je voulais pas naître le jour de la fête du travail, mais voilà, je suis née 2 semaines avant. Bon, c'est pas très gros prématurément, mais et voilà, je devais naître le 1er mai, c'est surtout ça en fait qui m'a surtout choquée entre guillemets quand ma mère m'a dit que j'étais née avant, c'est que je devais naître le 1er mai. Deuxième chose, je fais partie d'une famille où il n'y a que des filles. C'est pas un mensonge, hein, il y a vraiment que des filles et je pense que le jour où il y aura un garçon, ça va être la fête pendant des semaines et des semaines. Tout simplement parce qu'en fait, mes parents ont eu 4 enfants, c'est-à-dire 4 filles. Donc moi je suis la dernière. Et mes sœurs ont chacune 2 ou une fille. Donc j'ai 5 nièces, que des filles aussi. Donc maintenant un peu dans ma famille, ils laissent un peu croire que c'est moi qui vais faire que des garçons. Du coup pour rattraper un peu toutes ces filles, mais je n'espère pas quand même. Je veux bien faire des garçons, mais que des garçons, non, j'ai pas trop envie. Donc voilà, le jour où il y aura des garçons, ça va être la fête. Ensuite, troisième chose sur moi, j'ai seulement 22 ans et j'ai déjà 4 tatouages. D'ailleurs, si vous voulez voir ma vidéo sur mes tatouages, je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Chut! Arrête, Mimo! Oh, maman filme là. Maman, elle filme. Ensuite, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes autour de moi. Mais il m'est impossible de manger de la viande saignante. Moi, la viande, il faut qu'elle soit énormément cuite. Limite que ça soit du carton en fait. Du coup, c'est un petit peu dommage parce que pour certaines viandes, il faut vraiment les manger saignantes parce qu'il y a certaines viandes qui se mangent saignantes et pas trop cuites, sinon c'est dégueulasse. Donc, du coup, c'est un petit peu pour ça que je mange pas beaucoup de viande rouge parce que les viandes rouges pour moi ça se mange saignant et que moi je déteste la viande saignante. Même si c'est à point et qu'il y a un petit peu de sang, moi il faut vraiment que ça soit cuit pour que je puisse le manger. Ensuite, ça c'est une chose assez marrante. Quand j'étais plus jeune, je suis pas bien vieille, hein, mais quand j'étais plus jeune, je planifiais tout de ma vie en fait. À chaque fois en fait sur une feuille, quand j'étais plus petite, je disais à tel âge je vais me marier, à tel âge je vais avoir mon premier enfant, à tel âge je vais avoir mon deuxième enfant, à tel âge j'aurai ma maison. J'écrivais vraiment tout et je me rappelle, je sais pas, je devais avoir 12 ans et j'avais fait une feuille où dessus j'avais tout écrit. J'avais écrit, faudra que ça fasse tant d'années que je sois avec mon chéri, on va se marier. Après, à 22 ans, je fais mon premier enfant, 25 le deuxième, après on achète la maison. Après, j'avais tout écrit. Et puis, c'était vraiment fou tout ce que j'avais écrit. C'était hallucinant, mais voilà, je planifiais tout sur toute ma vie, je planifiais tout. Maintenant, je le fais un peu moins, mais je le fais toujours encore un peu. Ensuite, 5e chose sur moi. Au jour d'aujourd'hui, je fais un travail qui est carrément l'opposé de ma voix. Parce que tout simplement, je suis de base esthéticienne masseuse. J'ai fait des études pour être esthéticienne masseuse. Et au jour d'aujourd'hui, je suis poissonnière. Donc c'est un milieu carrément, mais opposé de mon milieu dans lequel j'aimerais travailler. J'espère que vous me voyez bien, parce que je suis en plein soleil, mais il y a le vent et tout. Donc des fois, ça fait des ombres, c'est un peu bizarre. Ensuite, 7e chose chez moi. Donc cette année, j'ai eu 22 ans.
Donc cette année, ça fait exactement moitié-moitié que je vis en fait dans la région où je suis, donc Drôme-Ardèche, dans le Rhône-Alpes. J'ai vécu 11 ans en Bretagne et 11 ans en Rhône-Alpes. Donc à partir de l'année prochaine, j'aurai plus vécu ici qu'en Bretagne. Mais cette année, ça fait pile poil la moitié que je vis dans cette région et dans la Bretagne. Ensuite, ça je pense comme beaucoup d'entre vous, mais je rêve vraiment d'un mariage de princesse. Princesse, c'est un grand mot, mais c'est vrai que vu que j'ai une très grande famille, je rêve d'un mariage où il y a beaucoup de monde, où j'ai une belle robe, où on fait beaucoup de photos, où le repas il dure jusqu'à je sais pas quelle heure, où l'entrée sur la piste de danse avec mon père, elle est magnifique et tout. C'est vraiment je rêve voilà, d'un très très grand mariage. J'espère que j'aurai un très grand mariage. J'aurai un mariage en conséquence de mes rêves. 9e et avant-dernière chose, alors là vous allez rigoler, mais quand j'étais petite, mes 2 chanteurs préférés c'était Claude François et Georges Brassens. C'est un peu bizarre parce que c'est des chanteurs on va dire assez vieux. Et j'étais triste parce que c'était des chanteurs que j'adorais. Donc je connaissais leurs chansons par cœur. Georges Brassens je connaissais par cœur, Claude François presque toutes par cœur. Et j'étais triste, je disais à ma maman que j'étais triste parce que je pourrais jamais les connaître parce qu'ils sont morts. Ils sont morts il y a longtemps quoi. Et du coup je pourrais jamais connaître mes chanteurs préférés. Et c'est vrai que quand j'étais petite, pourtant quand on est petit on écoute des chansons plus pour enfants. Maintenant moi j'écoutais toujours du Georges Brassens et tout. Et franchement j'adorais ça. Et dernière chose, je suis très très contente aujourd'hui d'avoir 250 000 abonnés. Et dernière chose, je suis très contente aujourd'hui d'avoir 250 abonnés sur ma chaîne. Certes, c'est peut-être peu pour certaines youtubeuses, mais pour moi, c'est déjà pas mal. C'est un quart de mille et je suis très contente. J'espère peut-être que petit à petit ça augmentera, mais c'est pas la quantité qui est important, c'est la qualité. Franchement, je vous aime tous, vous, de l'autre côté de votre écran, qui me suivez et qui regardez mes vidéos. Je vous remercie d'être là parce que c'est pour vous et c'est grâce à vous que je fais ces vidéos. Et voilà. Donc j'espère que ce tag vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous.